donc Philippe Boischu du Parc des Volcans. Je suis en train de participer à la 3e foire de l'eau, fête de l'eau, sur un stand donc, qui présente les tourbières et l'action du parc pour les tourbières, pour la sauvegarde des tourbières. Je pense internationale de ces tourbières par le label Ramsar. C'est un travail de 3 ans de concertation avec les habitants. Jouvion, la Gaudivelle, jusqu'au sud, dans le Cantal, le Jolan. Oui, bien sûr. Et puis tout ce qu'il y a dans le Césalier, tout ce qu'il y a dans les pays gentianes, l'Artense et les contreforts des Monts d'Or. Les volcans sur la carte touristique, que ce soit du volcanisme ou le domaine de l'eau avec les cascades, les rivières, les lacs pour la pêche, les milieux naturels, il y a vraiment de quoi découvrir en prenant toujours soin de faire attention à ne pas laisser des déchets, à respecter la propriété privée, mais on peut vraiment se régaler les yeux et les oreilles tout le long. Merci. Franck, on rappelle plus. On rappelle plus ton nom et tes qualités puisque tu es très connu dans le monde de la pêche. Ça fait un moment que je pratique, ça fait un moment que je suis professionnel, c'est peut-être pour ça, mais surtout c'est un métier de passionné et puis je pense que ça appelle les passionnés. On se retrouve tous autour du totem de reconnaissance de la pêche à la mouche. Ouais, on a à peu près 1 million de pêcheurs en France. Là-dedans, il faut en compter environ 30 000 qui pratiquent la mouche régulièrement. Après il y en a beaucoup plus, mais bon c'est plus occasionnel on va dire. Et c'est vrai que dès qu'on rentre dans la pêche à la mouche, c'est un peu comme d'autres passions, hein, comme le golf ou le tennis pour certains, je sais pas, mais c'est très prenant. Et en plus on travaille sur du vivant, donc on est vraiment au contact de la nature, on est au contact des insectes, de tout ça. Les gens qui viennent me voir ici à Chastré, et ça fait la 5e année que je viens, au début, ils pensent que je vais leur parler que de pêche, mais pas du tout. Je vais leur parler de vie, je vais leur parler de la vie du ruisseau, de la vie de la rivière, des insectes qu'on va y trouver, comment ils vont filtrer l'eau, qu'est-ce que c'est qu'un filtre ripiscille, pourquoi il enlève de la pollution. Toutes ces choses-là qui dépendent essentiellement de notre bon vouloir. Quand on arrive au bord d'un petit ruisseau comme celui-là, la Slagane, et ben il y a des truites là-dedans. Elles sont pas grosses, hein. On est proche de la montagne, proche de l'effet de source. Donc on a des poissons quand ils font 20 cm, 25 cm, c'est les belles. Et ces poissons vont manger les larves que je t'ai présentées tout à l'heure. Ces larves-là, moi je descends dans la rivière, je retourne les pierres, et c'est là que je m'aperçois que je peux trouver des larves et qui correspondent vraiment à la nourriture des salmonidés. Voilà. Bon après évidemment, là le ruisseau il n'est pas long, il fait quoi 3 km jusqu'au pied du Sancy. Et ce qui est le problème, c'est que déjà à 3 km au pied du Sancy, on trouve beaucoup de plastique. Voilà. Donc là, tu vois, depuis ce matin, je me suis pas fait une réserve, mais je sors du talus là. Il est dans ce talus et je tire sur du plastique depuis ce matin. C'est partout. C'est partout. C'est pas pour stigmatiser cet endroit. Hein, voilà, c'est pas pour stigmatiser, parce qu'ici c'est à faible échelle quand même. Et bien sûr, mais bien sûr. Mais par contre, ici on est sur les têtes de source. C'est ici que ça commence. D'accord. Donc plus on peut imaginer qu'on va créer un endroit où, qui sera serein pour la première catégorie, les truites, l'eau fraîche, toute cette biodiversité qui est excessivement importante, plus on va imaginer qu'on va retarder les pollutions plus bas. Et peut-être que ça aura un effet pour tous les autres bassins en dessous. Bon, Hugo, c'est quoi? C'est une passion aussi? Oui. Et ces conseils-là, ils sont essentiels? Oui. Ouais, parce que c'est un grand pêcheur du coin et il sait bien pêcher. Et il sait bien expliquer aussi, ouais. Il est pédagogue, hein, on dirait. Ouais. Hein. Oui, il sait bien expliquer les choses, on comprend vite. Atumbré, Dia, Papaloba, Fepa, Pipi, Oli. Voilà, alors applaudissez-vous, applaudissez-vous. Papa, Atumbré, Dia, Papaloba, Fepa, Pipi, Oli. Il m'appelle mon petit. Et s'il arrive que vous avez soif, qu'est-ce que vous faites? On vous buvez. Et où est-ce que vous allez boire? Eh bien voilà. Eh bien là-bas, c'est là où il y a un cours d'eau que tout le monde va chercher à boire. Parce qu'il n'y a pas de robinet. Vous comprenez? Voilà. Il fait trop chaud. Et puis, il n'y a pas trop d'eau. Alors donc, ce cours d'eau, il va falloir le respecter. Parce qu'il n'est pas question de prendre l'eau, de s'amuser dans l'eau. Là, l'idée lui vient à l'esprit. Regardez les plantes. Et de couper
une plante. Mais quand on n'a pas d'eau et qu'on a une plante, qu'est-ce qu'il y a dans la plante? Elle est faite d'eau. Elle est faite d'eau. Eh bien, il a commencé à aspirer. Il a bu la sève. Et cela lui a fait du bien. Parce qu'il ne peut pas trouver... Vous savez tout à l'heure, quand mon oncle, Baba Atumbre Diapapaloba, fait pas pipi au lit, m'a donné la calebasse pour que je prenne de l'eau. Vous savez ce qui m'était arrivé? Qu'est-ce qui m'était arrivé? Elle a parlé. Voilà. Allez. Congo, Mali Congo, Mali Congo, Congo, Mali Congo, ma. Alors, nous allons reprendre tous. Vous allez bien écouter. Nous allons chanter. Imaginez que je suis en train de prendre l'eau. Allez, on y va. Congo, Mali Congo, Mali Congo, Congo, Mali Congo, Mali Congo. Papa Loba, fait pas. Voilà, allez, applaudissez-vous. Et on est heureux d'avoir pu s'associer avec la commune de La Tour pour créer cet événement. Parce qu'en rassemblant tous les moyens, je crois qu'on réussit beaucoup mieux. Merci à tous et à tous. Je voudrais d'abord remercier l'association du patrimoine. Et je voudrais aussi remercier les élus de La Tour, les bénévoles qui ont participé à cette fête, puisque cette année, le samedi, il y a eu La Tour, et cette année, dimanche. Alors je dirais qu'on ne peut que se réjouir d'un tel événement. Mon souhait, c'est que ça continue, c'est génial. Je voudrais aussi remercier tous les bénévoles qui ont participé aussi à cette fête, et remercier aussi la réserve nationale. Merci Bande. Merci aux organisateurs d'avoir vous avoir permis de développer notre territoire et puis de voir qu'on a un territoire en commun et qu'on est côte à côte, donc on ne peut que vivre ensemble, il n'y a pas de souci. Et c'est avec plaisir qu'on se joint à Chasselet. Je voudrais saluer ce que vous avez mis en valeur, c'est non seulement l'esprit associatif, et on voit bien vous le matérialiser avec les tenues, mais avec surtout une équipe nombreuse, ce qui est quand même un bon signe. Deux thèmes qui, à mon avis, sont des thèmes d'avenir. D'abord la naturalité. Je crois qu'à Chasselet, sur notre massif du Sancy, cette naturalité c'est quelque chose qui va monter en gamme année après année, compte tenu du contexte sanitaire bien sûr, mais compte tenu des aspirations des gens à retrouver quelque chose d'un peu plus authentique et avec du sens, et vous êtes complètement dans le cœur de ce type de préoccupation de la société. En tout cas, il faut espérer que la société accélère sur ce type de préoccupations, et le fait de valoriser l'eau, mais l'ensemble des patrimoines, c'est quelque chose de très très important. Donc ce premier thème, vous le détenez depuis quelques années, je crois que vous êtes des précurseurs, mais il faut continuer parce que c'est quelque chose qui va faire sens de plus en plus. Le deuxième point, c'est l'association. Le fait de le faire entre deux communes, c'est aussi quelque chose de très très intéressant, parce que voilà, je veux dire, on le sait, nous dans la Comcom du Massif du Sancy, ça fait quand même maintenant des années que nous travaillons les uns avec les autres, mais sur des petits événements comme ça, arriver à faire des choses entre deux communes, c'est quelque chose de relativement rare et sur lequel il faudra qu'on vienne aussi.